Bonsoir à tous dans l'actualité alsacienne de ce jeudi 14 novembre. Pour que lire et écrire deviennent un plaisir, la start-up strasbourgeoise Epopia propose aux enfants entre 5 et 10 ans une aventure dans l'imaginaire. À la veille du lancement de la foire d'art contemporain Start, nous sommes allés faire une visite, un thème cette année, l'assise. Et nous reviendrons sur la défaite hier en basket de l'équipe de la SIG, vaincue sur le parquet de Sassari en Sardaigne. Mais pour commencer, cri d'alarme général de l'hôpital public, aujourd'hui le service de santé était en grève dans l'Hexagone. À Strasbourg, le mouvement a été très largement suivi par le corps médical, médecins, aides-soignants, étudiants, jusqu'aux blocs opératoires où des interventions ont même été décalées. Tous les services dénoncent un manque de moyens mais aussi de personnel. Se rajoute à cela un manque d'attractivité et une fuite des professionnels engendrés par des conditions de travail de plus en plus difficiles. La grève lancée par le service des urgences de Paris en mars dernier s'étend maintenant à l'ensemble des hôpitaux publics. Au micro de Fanny Kunz, Christian Prudhomme, secrétaire général Force ouvrière du CHU de Strasbourg. Depuis 2 ans, on est sur un mouvement de fond, on va dire, pour les urgences au niveau du CHU, où on réclame des moyens supplémentaires, premièrement les lits, puisqu'il y a un manque de lits de médecine et de post-urgence et de gériatrie, et bien sûr les professionnels qui vont avec, et une revalorisation salariale de l'ensemble des professionnels de l'hôpital. Mais du coup, aujourd'hui, on est dans un contexte national, puisqu'en fait, les urgences, c'est symptomatique de l'hôpital public, et en fait, on a des mouvements dans de nombreux services où on rencontre ces difficultés, comme la pneumologie au centre-ville, comme la gériatrie et les EHPAD à la Robertso. Donc, en fait, on se rend compte que c'est tout l'hôpital qui est sous l'eau. Et la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, doit annoncer des mesures concrètes pour l'hôpital public dans son plan Ma Santé 2022 d'ici la fin du mois de novembre. Inquiétude et malaise aussi du côté des professionnels d'EPS, des installations sportives vétustes et en nombre insuffisant dans le Haut-Rhin. Voilà ce que dénonce le syndicat SNEP-FSU des enseignants d'EPS. Le département compte 57 collèges. Parmi eux, un certain nombre ne disposent pas de gymnase adapté à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. C'est le cas à Colmar, Saint-Louis, mais surtout à Mulhouse, comme par exemple le gymnase de l'Euronef, fréquenté par les élèves du collège François Villon. Reportage de Marine Zis. Désormais enseignant dans un établissement à Lutterbach, Frédéric Greiner a enseigné au collège François Villon pendant 2 ans. Il a alors souvent fréquenté le gymnase Euronef. Nous avons déjà des tracés qui sont quasiment effacés. On a également la toiture qui a été refaite il y a 2 ans à cause de problèmes d'infiltration. Ça fait 15 ans qu'il y avait des infiltrations dans le gymnase. Et là, actuellement, ça recommence à fuir. Alors, une autre problématique, c'est que pendant tout l'hiver, il va y avoir 2 classes qui doivent se partager l'espace. On n'imagine pas, dans une autre salle de classe, avoir un cours de maths et un cours d'histoire géo séparés par un rideau, où on entend tout ce qui se passe de l'autre côté. Donc, pourquoi est-ce que ce serait plus facile en EPS? Là, on ne comprend pas vraiment. Toujours dans le même gymnase, ce dojo, estimé trop petit pour les sports de combat, est trop bas pour l'acrosport. Ce que demandent les professeurs de PS, être associés au choix en cas de construction ou de rénovation d'un équipement. Pour cela, le syndicat a publié plusieurs guides qui préconisent par exemple la mise en place de terrains de basket-ball dans la largeur pour optimiser l'espace. Il faut absolument que les enseignants d'éducation physique et sportive, avec la direction départementale des services de l'éducation nationale, puissent être consultés sur ce qui est le mieux pour les élèves. Et je me permets de rajouter tout de suite que ce qui est bon pour les élèves en éducation physique et sportive est également bon pour les associations du quartier, pour les clubs sportifs qui vont investir cet outil. Et du coup, on retombe sur des élèves qui sont contents de venir dans cet établissement. Le syndicat a déjà rencontré le conseil départemental du Haut-Rhin qui gère les collèges. L'institution est d'accord sur le principe de travailler en collaboration. Les professeurs de PS souhaitent encore rencontrer la ville de Mulhouse qui met à disposition ses installations sportives lorsqu'un collège ne dispose pas des siennes. La ville explique d'ailleurs que la dégradation des installations sportives est accélérée par l'occupation très importante des gymnases par les collèges dont elles ne devraient pas être en charge.
Faire lire, écrire et plonger dans l'imaginaire, c'est la marque de fabrique de la start-up alsacienne Epopia. Née il y a 5 ans, l'entreprise propose de réaliser des échanges épistolaires avec des enfants entre 5 et 10 ans, de quoi créer une aventure grandeur nature et sans écran. Nous sommes allés les rencontrer. Ce matin, c'est le grand jour pour Anaïs, 8 ans. Après avoir trouvé la bonne clé, direction le courrier. Environ une fois par mois, elle reçoit des lettres un peu particulières, venues d'un royaume très très lointain. Le lundi 4 novembre 2019. Coucou Anaïs. Il s'en est passé des choses depuis ta dernière lettre. Pour commencer, tu as parfaitement résolu l'énigme du grimoire. Bravo. Depuis plusieurs semaines, Anaïs vit une des aventures Epopia dont elle est l'héroïne. À la tête de son royaume, il faut l'appeler Anaïs Première. Son but, aider son meilleur ami Grouguignon à retrouver une créature magique, Pouki. Et au fur et à mesure des courriers, les habitants se confient. C'était le moment pour Mordo, le fameux chevalier de la couronne, d'entrer en scène pour l'affronter. Pour mener à bien son épopée, Anaïs doit également répondre à des questions. Véronique, sa maman, se prête elle aussi au jeu. Pour elle, c'est un moyen de pousser sa fille à la lecture, mais pas seulement. Elle a toujours beaucoup lu, donc ça continue. Pas forcément quelque chose de marquant par rapport à ça. Par contre, elle se met plus volontiers à écrire, ce qui pour elle a toujours été compliqué. Elle essaye de s'appliquer, elle va réfléchir, elle va imaginer, donc on en discute beaucoup. Tu colles ton timbre ? Après avoir lu, écrit et parfois fait des bricolages, c'est le moment de renvoyer sa lettre pour attendre une réponse. Direction les locaux d'Epopia. Bienvenue chez Epopia. Ici, une vingtaine de personnes se chargent d'écrire aux enfants, car en fonction de leurs réponses, l'histoire ne sera pas la même. Comme Julie, auteure, chaque jour, elle peut recevoir entre 100 et 200 lettres. On va lire chaque lettre de l'enfant, des enfants, et après on va utiliser l'ordinateur pour pouvoir leur répondre, parce qu'on n'écrit pas à la main. Et ça va être aussi l'occasion d'écrire des paragraphes personnalisés à chaque enfant. Si on nous envoie un dessin, parfois les enfants nous font part de leur peur, de ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui j'ai eu mon anniversaire, alors on va leur souhaiter un joyeux anniversaire de la part du royaume par exemple, et ce genre de choses. Un lien étroit se crée entre les personnages et l'enfant, et chez Epopia, plusieurs scénarios sont possibles. De nouvelles trames ont fait leur apparition, devenir l'assistant du grand Schtroumpf ou plonger dans l'univers de Miraculous et conseiller Ladybug. Aujourd'hui, 50 000 familles et plus de 500 classes d'école utilisent Epopia à travers le monde. À l'origine, un souvenir d'enfance. Moi, je suis dyslexique, dysorthographique, j'ai eu des problèmes à rentrer en lecture dans ma jeunesse. Et puis un matin, je devais avoir 8 ans, et je découvre dans la boîte aux lettres une lettre à mon nom. Et comme tous les enfants, on adore recevoir du courrier. Et je l'ouvre, et là, je découvre une clé de voiture. Et du coup, pourquoi ? Et donc, je lis le courrier qui va avec, et là, j'apprends que j'ai gagné une voiture. Il faut aller chez un concessionnaire pour essayer la clé. Je me suis mis à lire et à relire ce courrier. J'ai même répondu et j'ai écrit. Et c'est exactement ce mécanisme-là, en utilisant l'imaginaire, qu'on utilise pour amener les enfants dans la lecture et dans l'écriture. C'est une nouvelle manière de s'adresser au lecteur, de le faire entrer vraiment dans une interaction qui est forte, mais sur papier, par du texte, par l'imaginaire. Depuis peu, la start-up Epopia propose à la fin de chaque aventure la création d'un livre dont l'enfant est co-auteur. Avec ses courriers, ses dessins, c'est son histoire qu'il va pouvoir garder. En plus de cela, alors que les échanges épistolaires pouvaient durer entre 6 et 12 mois, une formule abonnement va voir le jour. De quoi vivre des péripéties imaginaires à l'infini, voire même de changer d'histoire en cours d'année. Demain, c'est le coup d'envoi de la 24e édition de Start. La foire d'art contemporain est devenue un rendez-vous majeur pour les amateurs de la région et au-delà. Du 15 au 17 novembre, artistes, designers exposeront leurs œuvres installées cette année dans une structure temporaire près du Palais de la Musique et des Congrès. Pour la première fois, des galeries de design seront présentées au grand public. Immersion en avant-première avec Camille Roland.
En attendant le nouveau parc des expositions, c'est dans un hall provisoire à 2 pas de l'hôtel Hilton à Strasbourg que la foire d'art contemporain Start s'est installée. Alors qu'elle ouvre ses portes demain, les galeristes accrochent les tableaux et réalisent les derniers préparatifs. Dans les allées, les œuvres d'artistes en devenir vont côtoyer celles d'artistes plus confirmés, formant ainsi une photographie de la création contemporaine d'hier et d'aujourd'hui. Et qui dit nouveau lieu dit aussi nouveau contenu. On n'est plus au Wacken, dans un lieu qui était un petit peu vieillissant, qui était un petit peu difficile à scénographier pour nous. Donc on est dans une structure très claire qui met en valeur énormément les œuvres. Il y a l'entrée au design, c'est expliquer que certains designers avaient les mêmes préoccupations que des créateurs. Et c'est pour ça, derrière moi, que nous avons souhaité faire une introduction au design en ne parlant que d'un seul objet, qui est un objet qu'on va retrouver chez chacun d'entre nous. En revanche, on n'est pas toujours au fait que ces assises qu'on retrouve dans les plus grandes enseignes contemporaines aujourd'hui. L'assise est racontée à travers une exposition centrale, design et art, les liens du temps. Sur plus de 200 mètres carrés seront présentées les grandes signatures du design de Gerrit Thomas Rietveld avec sa chaise zigzag, en passant par Jean Prouvé et son fauteuil de salon. Et c'est bien autour de cet objet du quotidien que l'artiste franco-argentin et invité d'honneur cette année, Pablo Reynoso, réalise ses œuvres, jouant ainsi avec les disciplines de l'art et du design. Le propre de l'art, c'est qu'il est capable de se mêler de tout ignorer ou de tout assumer. Le design, par contre, il a plus une obligation de servir les autres. Cependant, il y a des idées de part et d'autre qui peuvent se coloniser. Et moi, je travaille là-dessus. Juste ici, je suis considéré un designer parce qu'on peut s'asseoir sur mon œuvre. Mais si vous faites abstraction et qu'au lieu d'avoir les parties plates, alors ça serait une sculpture pure et dure. Et c'est justement le fait de permettre à un moment donné d'avoir un point de contact avec l'œuvre par l'utilisation qui l'a fait pivoter. Collectionneurs, amateurs et visiteurs pourront découvrir 76 galeries. 30% sont internationales, mais la plupart restent françaises. Parmi elles, un duo de galeristes revenus en Alsace pour faire découvrir au public son nouveau concept The Sloogies, un projet dédié aux objets décoratifs. On a aussi bien, comme l'œil qui se trouve derrière moi sur le stand, qui a été réalisé par Man Ray, l'artiste surréaliste, mais qui est à la fois un fauteuil. On a aussi ce paravent d'Allen Jones, qui est un des fondateurs du pop art, avec cette grande chaussure, ce grand talon aiguille, et qui est vraiment une des pièces qui fait date dans son histoire à lui et aussi dans l'histoire de l'art. On a eu tendance à séparer l'art et le design, alors que là, on a la preuve, justement, les artistes sont intervenus dans le champ du design. Des designers aussi, comme le miroir de Pierre Gonalon qu'on a, qui est finalement une œuvre d'art plus qu'un miroir utilitaire. Donc la frontière a toujours été poreuse entre les deux domaines, mais on a toujours eu tendance à les séparer. L'idée, c'est avec ce projet des Sloogies, c'est de rassembler à nouveau ces deux disciplines. Pendant 4 jours, un cycle de conférences sur le design, l'estampe, l'art dans l'entreprise et des expositions hors les murs viendront ponctuer l'événement. De quoi fidéliser les 22 000 visiteurs attendus cette année encore. On conclut ce journal avec un mot de basket. Hier soir, en Ligue des Champions, c'était la rechute de la SIG. Après un sursaut d'orgueil face à Roanne le week-end dernier, les Strasbourgeois n'ont pas fait le poids sur le parquet de Sassari en Sardaigne. D'entrée, les Italiens prennent le large. Ils comptent déjà 27 points d'avance au milieu du deuxième quart-temps. En plus d'être acculés sur leur panier, les Sigmen sont maladroits offensivement avec seulement 35% d'adresse dans les 2 premiers quart-temps. Sassari mène facilement 47-28 à la pause. Un retard que la SIG ne parviendra jamais à combler au retour des vestiaires. Les Alsaciens s'inclinent logiquement 90-67. C'est leur 3e défaite en 5 rencontres de Ligue des Champions. Au classement, la SIG a reculé d'1 place et pointe désormais au 5e rang, hors des places qualificatives pour les 8e de finale. Réaction obligatoire donc face aux Lituaniens de Panevėžys mercredi prochain au Rhenus. Avant ça, les joueurs de Vincent Collet peuvent déjà rebondir à domicile. Ce sera en championnat face à Chalon-sur-Saône ce samedi, coup d'envoi à 20h. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Olivier Anne.
Et à la fin, c'est l'Alsace qui gagne. Les trophées RSE Grand Est ont été décernés et 2 des 4 lauréats sont alsaciens. La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et il faut croire qu'on y est plus sensible dans notre région. MyFood à Molsheim a ainsi créé une serre connectée accessible à tous. La recyclerie by Amitel à Strasbourg récupère, elle, les objets abandonnés par les étudiants et les redistribue ou les recycle. Et le triomphe alsacien aurait pu être plus large puisque les 4 autres finalistes étaient tous alsaciens.